Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Les amis, dans cette vidéo, nous allons parler des exigences de la développerie. Qu'est-ce qu'on doit sérieusement faire pour que notre dossier soit retenu? Je dis bien pour que le dossier soit retenu pour le tirage au sort final. Car pour ceux qui ne le savent pas, il y a une présélection qui est faite juste après avoir joué à la développerie. Dès que vous finissez le mois de novembre, on lance une présélection. Et qu'est-ce qu'on entend par présélection? Ce sont ces dossiers-là. Il y a certains dossiers qu'on retire, des dossiers incomplets, les dossiers où la photo n'a pas été respectée, les mesures de la photo n'ont pas été respectées, les dossiers doubles, car, je le rappelle ici, il y a certains joueurs, certaines personnes qui jouent 2 fois, 3 fois pour multiplier les chances. Non. Pour multiplier vos chances, vous n'êtes pas censé jouer 3 fois ou 4 fois. Parce que lorsque eux, ils commencent la présélection, s'ils tombent sur un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers ayant le même nom, la même date de naissance, ils vont se dire que vous avez cherché à tricher, donc on va retirer votre dossier de la dernière liste du tirage au sort. Donc, si vous êtes célibataire, vous jouez et ne jouez pas 2 fois. Pour ceux qui sont mariés, pour multiplier vos chances, vous pouvez demander à votre mari de jouer et de vous déclarer comme femme. Vous jouez aussi, vous déclarez votre mari. Cela multiplie vos chances. Et lorsque vous gagnez, vous pouvez décider, par exemple, si vous gagnez vous-même, vous deux, chacun a gagné, vous décidez à quelle interview vous allez participer. Ou si un membre du couple gagne, l'autre va forcément en bénéficier. Alors, l'exigence, les autres exigences, c'est quoi? Vous êtes censé avoir le bac. Il faut avoir le bac. Je vois souvent les gens venir écrire en inbox, je n'ai pas le bac, je n'ai rien, je suis à la maison, mais j'ai joué à la développerie, j'ai gagné. Tu as gagné, mais la dernière partie, c'est le face-à-face, l'interview. On peut retirer, on peut te refuser le visa. Donc, respectez déjà les conditions au départ. Si vous savez que vous ne remplissez pas les critères, alors laissez, soyez honnête. Si les critères de votre côté ne sont pas respectés, laissez. Passez à autre chose. Donc, il faut aussi penser à la photo. La photo est très, très importante. La photo, pour ceux qui ne le savent pas, égale ou supérieure à 240 co. Avec une luminosité de 600 x 600 pixels. Donc, avec une résolution de 600 x 600 pixels. Ou également, pour ceux qui ne savent pas, il faut également déclarer tous vos enfants. Si vous en avez 7, si vous en avez 2, déclarez tous vos enfants. Si vos enfants ne sont pas, si vous êtes séparés et que vos enfants sont avec votre ancienne femme, déclarez-les, ce sont vos enfants. Ne déclarez pas certains et laissez d'autres. Déclarez tous vos enfants. Si vous n'êtes pas marié légalement, ne déclarez pas votre conjoint. Ça sont les exigences. Ne faites pas cela. Si vous voulez être retenu pour la dernière sélection, c'est-à-dire le jeu, lorsqu'on va balancer vos numéros pour le jeu. Soyez conscient de ce que vous faites. Vérifiez la façon dont vous écrivez votre nom. Quand vous vous inscrivez, la façon dont vous écrivez, vous écrivez votre nom, ne faites pas de fautes inutiles. Ne donnez pas une occasion, n'ouvrez pas la porte à l'échec. Remplissez d'abord toutes vos conditions, après vous irez attendre. Donc, étape par étape, tête reposée. Dès que, si c'est quelqu'un d'autre qui joue pour vous,
et que c'est par exemple un informaticien ou quelqu'un qui a un cyber, vous restez à côté, vous lui dites ne confirme pas avant de m'avoir montré. Montre-moi d'abord, je relis, je vérifie mon nom, ma date de naissance, je vérifie mon statut matrimonial. Que tu n'ailles pas coucher marié alors que moi je suis célibataire. Donc il y a des erreurs que ceux-là qui remplissent pour vous font souvent, mais vous êtes censé rester à côté et vous rassurer que vous aurez votre numéro de confirmation après. Donc les amis, c'est ce que je voulais vous dire. C'était le général Alligator, le créateur de la mentalité Alligator.